Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4 qui va du 16 au 22 avril. Lève-toi et marche, foi et guérison. Est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Matthieu 9, verset 5. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Bobby Mamen est la fille d'un pasteur adventiste. Elle a grandi à Adour, dans l'état de Kerala, en Inde. Après son mariage et l'obtention d'un diplôme d'infirmière, elle s'est établie dans l'état du Maryland, aux États-Unis. Peu après la naissance de son second enfant, elle a développé de l'arthrite chronique. Au cours des 4 années suivantes, elle a été clouée au lit en proie à de vives douleurs. Le simple toucher de son vêtement la faisait pleurer tellement c'était douloureux. Un jour, son pasteur lui a conseillé de se faire imposer les mains par les anciens de son église. Le pasteur l'a ointe d'huile et a prié pour qu'elle soit guérie, selon Jacques 5, les versets 4 à 16. Ce soir-là, elle a mis sa foi en Dieu et est allée au lit, le cœur en paix. À son réveil, elle était guérie. Elle s'est mise à marcher et a pu descendre l'escalier pour faire de la tisane à sa mère. 5 ans plus tard, elle est toujours guérie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, de telles histoires de guérison remplissent d'amertume beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié eux aussi, mais n'ont pas été guéris. Dans Matthieu 9, le verset 5, Jésus demande « Est-il plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » Cette question s'adresse aussi à ceux qui prient Dieu de les guérir ou de guérir un être cher. Que recherchons-nous le plus? La guérison spirituelle ou la guérison physique? Comme nous le savons, la guérison physique n'est qu'un sursis à notre mort qui est inévitable et ne fournit aucune garantie de salut éternel. Cependant, c'est la prière la plus couramment prononcée. Dieu veut avant tout nous accorder la guérison spirituelle parce que les avantages se prolongent bien au-delà du moment présent, tel que l'illustre la paix que Bobby a ressentie le soir précédant sa guérison. L'ironie, pour ceux qui ont reçu une guérison spirituelle lors de souffrances physiques, c'est que cette guérison entraîne une paix et une acceptation de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Cette acceptation laisse à Dieu le contrôle total de l'issue et transcende nos désirs les mieux intentionnés. La véritable foi en Dieu s'exprime par une confiance absolue dans chacune de ses décisions, quelles que soient nos préférences. Par exemple, dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, Paul prie pour obtenir la guérison qui jamais ne se produit. Et cependant, il se soumet à l'autorité de Jésus en tant que Seigneur de sa vie. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais la prochaine fois que vous prierez en vue de la guérison, il vaut la peine de vous poser la question suivante. Honnêtement, qu'est-ce que je désire le plus? Être rétabli physiquement ou avoir une relation spirituelle profonde avec Dieu? Si ce dernier désir est votre réponse, alors Dieu répondra toujours oui à cette prière-là. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.